sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les gens sont très dans le retrait, retrait du projet Macron, Macron, enculé, etc. Dans la lutte, quoi, hein, la lutte. C'est bien. D'avoir une conscience politique, c'est bien. Par contre, la lutte est à chier. Cette manifestation, cette grève générale, elle est à chier. Et ça me désole. Et ce qui me désole, c'est pas de voir les vitrines des grands magasins se faire caillasser. C'est pas non plus de voir des mamies se faire gazer par des CRS ou des Darmanins nous expliquer qu'il fallait envoyer 200 policiers à une manif dans un champ de blé à Saint-Angeois, la Pérouvasse. Non. Ce qui me désole, c'est de voir que l'objet de cette lutte n'est pas le bon. La retraite, on est bien d'accord que c'est un enjeu majeur dans ce pays et que cette réforme, elle est fondamentalement injuste pour une majorité de Français. Mais le problème n'est pas la réforme en elle-même. Le problème de fond n'est pas non plus Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire une chose, Emmanuel Macron, il me fait plaisir, il me régale. Ça me fait vachement plaisir, tous ces 49.3, parce que les gens, au bout d'un moment, avec les 49.3, peut-être qu'ils vont commencer à comprendre qu'on n'est pas en démocratie, et que c'est ça le véritable problème de fond de ce pays. Et c'est pour ça qu'on a des manifs, des grèves générales, et que ça va continuer. Alors là, il y a toujours un vieux con au fond de la salle pour dire « Ah ouais, non, si, on est en démocratie, hein, regarde tel pays, nous on vote... » Ta gueule. Si t'es vieux, on te pardonne de penser comme ça. Quand t'es vieux, t'es plus dans le coup, c'est bon. Les autres, dictionnaire. Démocratie, direct. Quand est-ce qu'on va s'attaquer au fond du problème ? Rétablir la démocratie dans ce pays. Parce que si on le faisait, tous ces problèmes de grève générale, tous ces problèmes de CRS, de dégradation, de Macron, de tout ce qu'on veut, ben ce serait globalement résolu. Et dans le calme. Si on était en démocratie, on n'aurait pas tout ça. On serait bien. On irait voter contre cette réforme. Ou pour. Et ce qui me désole encore plus dans cette affaire, c'est de voir que les Gilets jaunes, qui eux, avaient des propositions, des vraies propositions en ce sens, des propositions que tout le monde connaît, mais je sais pas, les gens, ils doivent avoir la mémoire courte. Ils ont déjà oublié les Gilets jaunes, ou ça se passe comment ? Pourtant, c'était la révolte de ce début de siècle, qui a failli quand même faire vaciller le pouvoir. Et ils proposaient quoi, les Gilets jaunes ? Un référendum citoyen ? Un référendum d'initiative citoyen ? Et moi, je vais aller encore moins loin que ça. Et ça suffit pratiquement amplement à résoudre l'immense majorité des problèmes de politique intérieure dans ce pays. C'est le référendum de révocation populaire. Et ça a été proposé pendant les Gilets jaunes. Ça a été proposé par certains partis politiques aussi aux élections. Il est où ce combat ? Parce qu'avec cette mesure-là, avec cette seule mesure, on passerait de pays libéral pas démocratique à un pays libéral franchement plutôt démocratique. Puisque à partir du moment où on a, en tant que citoyen, le pouvoir de casser des lois, tout change. Cette réforme qui ne bénéficie pas à la majorité des Français. Et surtout pas aux pauvres, hein, comme de par hasard. Comme de par hasard. Eh ben, si on avait la révocation populaire, on signerait la pétition, les syndicats appellent massif à la mobilisation, plutôt que de faire des grèves générales, de tout caillasser, de faire des feux de poubelle, bah on ferait une manif, ensuite on irait voter le dimanche suivant. Et la loi, on la casserait. Et les gens comme Emmanuel Macron, qui appliquent finalement dans leur bon droit les préceptes de la Ve République, bah ils seraient toujours là, mais ils auraient cette épée de Damoclès du jugement populaire tout le temps au-dessus de la tête. Donc ils ne seraient plus des tyrans comme aujourd'hui. Parce que c'est pas Emmanuel Macron le problème. Hier, il y avait Flamby. Flamby qui nous a mis Emmanuel Macron ministre de l'Intérieur, après nous avoir déclaré moi je suis l'ennemi de la finance, mon ennemi c'est la finance. Ah ouais. Grand comique Flamby. Avant lui il y avait Sarko, etc. Et après Emmanuel Macron, il y en aura d'autres des gens comme lui. Donc au bout d'un moment, plutôt que de dire retrait du projet, est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que s'attaquer aux joueurs, s'attaquer aux règles du jeu ?